Puis ça, c'est pas à la maison que ça se passe. C'est ici! Moi, je me souviens quand j'étais ado et que les Walkman sont sortis, évidemment, en même temps, c'était les grandes menaces de arrêter d'écouter ça fort, vous allez devenir sourd. On dirait que le problème, c'est comme un peu disparu. Puis je présumais que c'est parce que peut-être que les écouteurs s'amélioraient, mais non, c'est un problème qui est encore présent. On le néglige un peu, c'est ça? Ben en fait, du bruit, il y en a partout. Hein? Il y en a dans nos maisons, avec tous les bruits des électroménagers qu'on a, les jouets qu'on va prendre, qu'on va acheter pour nos enfants. Donc, c'est ça, il est omniprésent, le climatiseur du voisin qu'on entend. Donc, on s'est habitué à vivre dans le bruit, justement, j'allais dire. Tout ce qu'on possède fait du bruit. Puis je pense que, justement, on oublie cette espèce de... Ça me fait rire. Première chose qu'on dit quand on va au chalet, faire du camping, qu'on sort de la ville, on est-tu bien dans le silence? Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas plus à la maison? On se laisse emporter par tout ce qui arrive à la maison, les achats. On se dit, ben, on a besoin d'une balayeuse, par contre, par exemple, à la maison. On a besoin d'un lave-vaisselle. Donc, de faire des choix, d'aller vers des choix judicieux quand on a acheté différents électroménagers, différents produits à la maison. Je pense que les compagnies, de plus en plus, vont faire des efforts pour essayer d'avoir des produits qui sont de moins en moins bruyants. Oui, on sont conscients, oui. C'est la fausse publicité ou ça fonctionne vraiment, ça? Non, il y a certaines compagnies qui vont mettre vraiment des efforts importants. Puis à cet effet-là, je félicite dans le fond la compagnie Rowenta qui produit des balayeuses qui sont moins bruyantes, qui ont un souci aussi au niveau de la santé auditive. On l'a ici d'ailleurs. Oui. Comme à l'appui. Et moi qui est expert en démarreur de balayeuse. Wow! Hey, moi j'adore ça là, sérieusement. Moi, je trouve ça agressant une balayeuse. En général, quand tu passes ça, hein, les animaux dans la maison sautent partout. Là, écoute, c'est tout doux à nos oreilles. J'ai envie de ronronner, là, tu sais. Si on peut pas avoir, si on est dans un milieu de travail bruyant ou si on n'a pas le contrôle sur le bruit autour de nous, comment on se protège de ça? Mais il existe différents protecteurs auditifs. À cet effet-là, il y a des protecteurs ici qui sont plus, on va dire, standards, qu'on va trouver facilement en pharmacie, dans des magasins. Mais à ce moment-là, ils sont souvent mal insérés dans les oreilles. Ah oui, c'est ça. Moi, je trouve pas ça confortable. Ça Non, mais fait, pourtant, ça a l'air simple. Tu dis qu'on peut mal insérer ça, là? Tout à fait, tout à fait. Fait que c'est important. Il y a une procédure à utiliser. Il faut rouler le bouchon, tirer l'oreille, le placer. Puis encore là, des fois, il est mal inséré dans l'oreille. Donc, il n'y a pas la protection. Donc, il ne protège pas de façon maximale. Exact. Fait que si on veut la meilleure protection, c'est sûr que des bouchons qui sont faits sur mesure sont moulés à l'oreille. OK. C'est fancy, ça, là. Chez un professionnel, dans le fond, chez un audioprothésiste. Okay. Donc, vous allez pouvoir, dans des bureaux spécialisés dans ce genre de produits-là. Ça peut varier autour de 150 $ comme ça. Mais ils sont réutilisables. Exact, c'est ce qu'on a. Ouais. Puis c'est confortable parce que là, c'est moulé à ton oreille. Je pense que des fois, parce que je regarde les jouets aussi sur la table, on se dit, bon, ça fait pas beaucoup de bruit. Puis il y a bien de trucs aussi. On parle de la jungle sonore dans laquelle on habite depuis tantôt. Individuellement, c'est bruyant. Mais collectivement, c'est là que ça devient énorme. Puis c'est ça qu'on prend pour acquis, non? Exact. Puis il y a aussi le fait que, par exemple, les enfants, un tout petit va prendre son jouet, va le mettre à son oreille. Donc là, il est exposé à une intensité beaucoup plus forte. Donc quand on fait le choix de nos jouets à la maison pour nos enfants, ce qui est important de toujours s'assurer, c'est qu'il y a un contrôle de volume sur nos jouets. Donc à ce moment-là, on peut un peu plus contrôler l'intensité auquel il est exposé. Ce qui est le fun aussi, c'est d'avoir un bouton on-off. Donc ça, c'est souvent le fun pour les parents. Les parents, en général, aiment avoir un bouton on-off. Puis, si jamais on peut pas trouver des produits qui ont justement les contrôles de volume, on peut toujours mettre un tape sur le haut-parleur. Donc, ça va quand même atténuer le son un peu. Exactement. Parlant des enfants, j'ai vu des enfants avec des écouteurs sur les oreilles. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour avoir des écouteurs sur les oreilles? Et là, je parle pas de forte intensité, mais je me disais, vu que c'est un son direct dans l'oreille, est-ce que c'est une bonne affaire? Ou... Que le son soit direct ou pas, ça change rien. C'est la force, dans le fond. Exactement. Donc, la force et le temps auquel on s'expose, qui est tout le temps... Mettons, un enfant de 5 ans et moins, là, de 2 à 5 ans, là, devrait être exposé combien de temps à peu près? Bien, c'est pour tout le monde. La règle est la même. Donc, c'est si l'Organisation mondiale de la santé considère qu'une exposition
exposition de 8 heures ne devrait pas dépasser 75 décibels. Ça ressemble à quoi, à peu près, sur les 15 décibels? Ben, que je le sache. Une parole normale. Moi, sur les 15 décibels. Ben, moi, je parle probablement autour de 65 décibels. Sérieux? Donc, j'ai une Oh, bonne mon Dieu, voix, ok. une personne qui a une voix qui, tu sais, comme, qui porte plus. Avec ma voix grave, je sais à peu près à quoi. Est-ce que je suis un danger public, c'est ça que tu es en train de me dire? Ou, On est autour de, c'est ça, 60. Fait que moi, quand je parle comme ça, on le voit présentement, moi, je suis un quoi? T'es un 77. Non, 60. 76. Un peu plus. Caroline. C'est sûr qu'il y a un bruit d'ambiance Oui. qui s'ajoute Fait que me parler, c'est je vois que le danger. Une autre chose qu'on peut mesurer et dans laquelle on se laisse souvent porter quand on fait du jogging, on met les écouteurs, il y a le bruit à l'extérieur. Ah, moi, je cours dans la nature, pas d'écouteurs. OK, t'es un exemple, t'es un modèle. Écoute, c'est la plus belle musique, ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Exact. Mais moi, je cours parfois avec mes écouteurs pour me donner un peu d'énergie. On peut mesurer ça. Je vais juste partir la chanson. Ça, c'est le volume à lequel tu l'écoutes. Je te dirais oui. Je l'ai mis un petit peu plus fort, là, parce Juste que j'ai pas- pas ouais. le bruit de l'extérieur. Mais tu sais, souvent avec le trafic et Oui, tout tu ça. compenses, exactement. T'es à combien? Et mon... Ben, là, je fais Ben là, attends, c'est le son un peu, je suis gênée. Non, il est trop fort. Assume que tu te détruis les On oreilles. est autour de 80... Ben, 90 décibels. là. Et pourtant, ça paraît pas si fort que ça, on s'entend. Fait que, encore une fois, pas qu'on le prend pour acquis, mais on connaît pas vraiment c'est quoi la limite. Fait Là. que moi, faut pas que je m'expose longtemps, là. Non, si on prend la règle, 75 décibels, c'est pendant 8 heures. Si on augmente de 3 décibels à 78, c'est 4 heures de jogging seulement. Si on passe à 81, c'est 2 heures de jogging. Fait que si on continue la règle jusqu'à 90 OK, décibels... la ligne est très mince ici. Oui, effectivement. Fait que c'est soit que j'arrête de courir trop longtemps ou que j'arrête d'écouter de la musique. Je vais prendre la je dirais que le décision durant la pause. Exact, ouais. OK, réfléchis bien. Merci. Oui, merci beaucoup. Puis après la pause, écoute, moi j'ai tellement hâte de voir ça. Si je vous dis homme drapeau, quelle Ouais. image vous vous faites? Puis là, c'est pas juste un homme, c'est un couple drapeau. As-tu besoin de...